Bonjour, bonjour. Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que vous êtes sans doute intéressé par l'enseignement de l'école de l'astrologie autrement et que vous avez écouté les épisodes précédents. La question que vous vous posez sans doute maintenant, quel est le cours fait pour moi? Que vous soyez complètement débutant, déjà un peu à l'aise ou même que vous pratiquez déjà professionnellement, cet épisode vous aidera à choisir la bonne porte d'entrée dans l'école. Je suis Domiti, élève de Tristan, et on se connecte tout de suite avec lui. Bonjour Tristan. Bonjour Domitille. Alors aujourd'hui, je te propose que l'on se mette dans la peau de 3 élèves de niveaux, différents. Donc le grand débutant, celui ou celle qui a déjà un petit moyen bagage et ceux qui sont en chemin vers une pratique, pro. OK. OK? Alors, profil numéro un, les grands débutants. Alors, je me suis amusée un peu à tirer le portrait parce que j'en ai quelques-uns autour de moi, donc il y en a certains qui m'ont inspirée. Donc c'est des personnes qui peuvent, par exemple, se douter que l'astrologie, c'est pas l'horoscope, mais dans le fond, ils savent pas très bien en quoi c'est vraiment différent. C'est des personnes, la deuxième question qu'ils posent quand ils rencontrent quelqu'un, c'est: «C'est quoi ton signe?» avant après leur avoir demandé leur prénom quand même, et puis, qui ne datent jamais les Scorpions ou les Gémeaux. Je sais pas pourquoi ces 2 là à chaque fois. C'est des profils de personnes aussi qui vont suivre déjà plein de comptes sur Instagram, aller butiner à droite à gauche. Ils ont peut-être l'appli CoStar dans leur téléphone, Mmh. ils savent quand Mercure rétrograde et cetera, mais qui sont, dans le fond bien incapables encore de lire, un thème, ou qui voilà. Mmh. Donc mettons-nous dans la peau de ce débutant. Est-ce qu'il faut des «prérequis» entre guillemets pour, suivre avec un minimum de sérieux l'enseignement de l'école? Par exemple, un quota de temps par semaine qu'on peut allouer à l'astro ou, autre? Non, pas pour, un grand débutant peut commencer par, la porte d'entrée qui est dans les formations initiales, décrypter le thème natal avec, moi je conseillerais à ce moment-là de commencer avec les cours tout de suite, pas les ateliers directs de décryptage du thème natal. De manière à bien structurer les bases et il y a pas besoin nécessairement de s'allouer un temps de travail entre les cours importants. Ça va être, à l'appréciation de chacun, de savoir, si on a envie de réécouter la vidéo, de faire un petit travail personnel sur son thème de naissance ou d'aller chercher à côté, à compléter, la trame du cours. Mais on peut tout à fait, en 6 mois, puisque c'est un peu c'est le tempo, s'imprégner des bases de l'astrologie, les structurer, en n'étant pas, obligé de faire, des cours, très intensifs, enfin une pratique très intensive entre les cours. Après, moi je conseille quand même de le faire, de pratiquer. Ne serait-ce que pour, intégrer en mémoire, des choses, de les garder, de pas les perdre, voilà. En tant qu'enseignant, j'ai un défaut, c'est que je pense que quand j'ai dit une chose une fois, elle est comprise, acquise. Il faut répéter beaucoup et ce travail de répétition, c'est un travail qu'il faut faire soi-même. On peut pas tout le temps le faire pour tout le monde parce que sinon on n'avancerait pas sur un cours. Mais sinon, porte d'entrée pour, les grands débutants, décrypter le thème natal, ça c'est la base, dans la partie cours. Et puis, je conseille aussi de faire des ateliers après derrière, puisqu'on va mettre en pratique. Alors il y a quelques années, je faisais le cours en 10 mois, en intégrant de la pratique au fil de l'eau du cours. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, vont avoir envie d'avoir ce niveau de connaissance de base sans forcément passer beaucoup de temps à pratiquer. Donc j'ai fait, la séparation entre, théorie et pratique, heu, tout en disant que dans les cours théoriques, on fait toujours de la pratique sur soi. C'est-à-dire on se questionne sur son propre thème pour comprendre, ce qu'on est en train de dire. Mais quand on passe à la pratique, c'est vraiment des études de thèmes dédiées, sur des célébrités, sur des personnalités,
qu'on connaît et après ensuite sur nos propres thèmes, hein, avec, on fait un travail, on pose une question, on essaie d'analyser par rapport au thème, collectivement comment répondre à une question et puis en fin d'année, on accueille une personne pour une première consultation, en live avec quelqu'un. Donc, sur une étude préparée à l'avance, bien sûr. Donc ça, c'est la fin d'année de la pratique ou du cours initial? C'est la fin d'année de la pratique, mais D'accord. qui conclut pour moi, pour des gens qui veulent faire un Oui. parcours complet, OK, une année entière, en fait. je comprends. Je vais partager ton site, pour illustrer, ce que tu viens de dire. Donc ici, on va donc pour les si on est donc chez les débutants, donc on va dans formation initiale. Oui, Hop. Et donc ici, on a donc, soit, le cours du soir en visio, donc ça démarre en septembre. Bon, je vais cliquer dessus parce que c'est ça démarre en septembre et donc ça, c'est la partie, plus théorique dont oui, tu parles, c'est qui ça. dure donc, 6 mois, 12 cours, 2 par mois. Oui, Voilà et la partie, pratique, c'est celle-ci, c'est les ateliers du soir. ouais, Voilà. qui OK. poursuivent, en fait, au même rythme, Mmh c'est-à-dire mh. 2 soirs par mois, de mars à juin. OK, OK. Et puis là, après révolution solaire et transit, ça c'est pour, le niveau supérieur. Oui, O on en reparlera, après. Et donc au bout de cette première année, donc pour les débutants, a priori, se sentiront donc à l'aise pour, lire un thème, selon toi? à l'aise, c'est un bien grand mot. Ouais, Disons qu'ils ont des outils. OK. Ils ont des outils, c'est comme Hadès, je sais pas si tu connais Oui, Hadès? C'est un astrologue, du 20e, très connu, qui a beaucoup écrit. Il disait que pour, maîtriser un thème, il faut en avoir étudié 1000. oui. Donc, quand on se lan il y a un autre truc que j'ai relu, il y a pas longtemps hem, dans un bouquin de neurosciences appliquées à l'apprentissage, qui explique que pour maîtriser un domaine de connaissance, il faut l'avoir étudié pendant 10 000 heures. 10 000 heures, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Hem, donc on ne maîtrise pas l'astrologie avec une année d'astrologie. Ouais. L'idée, c'est que, cette première année donne la capacité à quelqu'un, de commencer à travailler par lui-même avec des bases structurantes qu'il va devoir enrichir, pratiquer, corriger et cetera. Faire des études par soi-même, les corriger et cetera. Mais les bases doivent être posées, en fait. Mmh. OK, OK. Oui, bien sûr, au bout de cette année-là, on n'en est pas à parler de consultation, hein. Au bout d'1 an, tu ne deviens pas Ah. astrologue. Non, mais on le fait quand même, on Oui. l'expérimente. Oui, oui, tu t'expérimentes et tu le pratiques en groupe sous, ta supervision, mais Oui. tu vas pas t'installer astrologue au bout de cette première année, que ce soit Ah, clair. ça serait audacieux et ça serait, pour moi, une fausse promesse que de le promettre. Bien sûr. OK et à ces débutants, qui, s'apprêtent à s'inscrire pour la rentrée de septembre, est-ce que tu as un petit conseil à leur laisser pour l'été? Mmh C'est toujours bien d'avoir un petit vernis, de s'acculturer un petit peu. Ils peuvent lire des bouquins d'astro, ils peuvent lire le mien s'ils veulent. Et Ouais, celui-ci? ouais, celui qui correspond à la première année, c'est celui-là. Où, il y a quasiment, l'intégralité du cours. C'est une base intéressante pour revenir sur les sessions en live et puis ça peut être, si on a commencé à travailler avec ce livre, hem, un moyen d'avoir des petites questions, pour, animer le cours. Faut juste, savoir que je ne l'exige pas à l'avance, donc on reprendra les notions qui sont aussi dans le bouquin, pour beaucoup. Mmh. Je peux me permettre, une petite, un petit commentaire personnel parce que
Quand c'est vrai, quand on parcourt ton livre, on pourrait se dire: «Tiens, Mercure, il y a que ça sur Mercure, dis donc». Mais quand on connaît Tristan, on sait que chaque mot compte et que l'essentiel est là. Et donc chaque phrase est à lire avec beaucoup d'attention et tout est là. Après, c'est de l'expérimentation et Oui. petite parenthèse personnelle. OK. Passons au profil numéro 2. Donc on est, sur quelqu'un qui a déjà, exploré, qui connaît les bases, donc signe, planète, maison, aspect, qui sait lire plus ou moins, un thème, mais qui n'en est pas encore à avoir une vision, globale, tu vois? Qui prend par exemple les placements indépendamment les uns des autres, qui a, éventuellement déjà pris des cours ou pas, Mmh. qui a en tout cas une base théorique, mais clairement qui manque soit de pratique ou soit de confiance. Mmh. Donc on est sur un profil, niveau intermédiaire, on va dire. Comment tu accompagnes ceux qui ont accumulé déjà ces connaissances astro, mais qui savent pas Alors, il y a 2 aspects. Si la personne n'a jamais ou peu abordé, les transits et la révolution solaire, c'est-à-dire comment actualiser le thème, avec, l'énergie de l'instant, comprendre quels sont, les points d'appui de l'énergie qui est posée à un temps T, dans une période de la vie de quelqu'un. Moi, je lui conseillerais d'aller vers le cours justement Révolution solaire et transit, dont l'objectif est d'apporter, ce complément, de connaissances sur l'analyse et l'interprétation de l'énergie du moment dans un thème. Donc, en effet, c'est celui-là et il est construit et séquencé, de la même manière que décrypter le thème, natal. C'est-à-dire, 6 mois de cours théoriques plus, 4 mois, d'ateliers où là, on va aller plus en profondeur dans le travail en consultation puisqu'on va commencer à pouvoir prendre une question d'actualité, et pas simplement une question structurelle, sur, «Qui suis-je?», «Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu mes grands traits de caractère?», des choses comme ça. On va rentrer un peu plus en profondeur. Hem La partie théorique se fait là aussi beaucoup sur de l'auto-vérification à travers la connaissance de sa propre histoire et de sa biographie. Pour donner un exemple, quand on fait les transits, je donne, des documents à chacun qui font, je sais pas, plusieurs dizaines de pages dans laquelle ils ont tous les transits dans les maisons de Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, je crois que je le fais il y a trop de données sur une vie entière et on va travailler sur la compréhension des transits de ces astres lents sur le thème de naissance, de manière à en faire une expérience personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé à certains moments de ma vie? Est-ce que je peux avoir un feedback et une compréhension de ce qui s'est passé dans certains secteurs de mon existence? Ce qui va intégrer et va permettre d'intégrer, l'action de ces astres sur, un thème de naissance dans une vie entière. Et la révolution solaire, c'est une technique un peu particulière. On refait un thème annuel. C'est pour moi toujours très surprenant, mais ça fonctionne très bien. Et c'est surprenant pour moi que ça fonctionne parce que je ne me l'explique pas. Je n'ai pas j'ai pas de modèle cognitif, j'ai d'hypothèses pour dire pourquoi ça marche. Là, pour le coup, autant, j'aime, avoir, des hypothèses. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mmh. Autant là, j'en ai aucune et ça me fait tousser. Mais pour le coup, ça fonctionne. Il y a des choses qui restent mystérieuses pour moi Ouais. et pour lesquelles, je je peux me questionner encore et j'ai pas de de pensée, construite. Essayer de comprendre comment ça marche ou elles sont très faibles. Donc je m'abstiens de 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 les développer, mais c'est extrêmement effectif. Pour le coup, c'est un des sujets en astro où j'adhérerais
au défaut qu'on reproche aux astrologues de dire, «On ne sait pas pourquoi, mais ça marche». Mmh. Voilà, et la révolution solaire, ça marche et c'est très intéressant. Ouais, et la manière dont tu l'abordes toi aussi est très intéressante. Mmh. Est-ce que par rapport à ces profils intermédiaires, donc j'ai dressé un petit peu le portrait, juste avant, mais est-ce que tu penses à d'autres profils que tu as vus, passer? Tu vois? Je te donne un exemple, par exemple, c'est quelqu'un qui pratique un petit peu en dilettante depuis, des dizaines d'années, qui en est à un point où il ou elle n'a pas très confiance, mais mine de rien, année après année, il y a eu cette, maturation et cette intégration de plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres profils comme ça, auxquels tu penses sur ces profils intermédiaires? Oui, si on n'est pas forcément dans une logique d'apprentissage, entre guillemets, «scolaire», c'est-à-dire, technique de base, actualisation et cetera. Je propose depuis des années des ateliers dans lesquels on fait des expérimentations, des études et ces ateliers, c'est une journée par mois pendant 10 mois. Donc je les ai appelés ateliers de pratique, je crois, et puis, de temps en temps donc c'est dans la formation continue, c'est ça. Ouais, formation continue ici. Où on trouvera aussi probablement les stages, sauf s'ils ont une thématique, donc cette année, on étudie tous les ans des astres dans les maisons et dans les signes. C'est des études assez profondes que je mets aussi dans une partie, recherche où, chaque personne va avec, ses petites études personnelles sur, mon cousin, ma fille, mon mari, mon père, ma mère, amener, sa connaissance de la biographie des personnes quand, l'étude, de l'astre en question concerne, une configuration qu'on étudie chez quelqu'un, et on fait ça depuis je fais ça depuis, je sais pas, 6 ans peut-être. On a déjà fait, pas mal d'astres, mais très certainement avec des choses à revoir parce que maintenant l'approche est beaucoup plus cadrée, de manière à ce qu'on constitue progressivement une banque de données d'informations sur comment, prenons le cas d'Uranus puisqu'on est encore dessus, comment Uranus en maison 2, en maison 3, en maison 4, en maison 5 va impacter, la vie de quelqu'un. Donc c'est à la fois de la recherche et c'est à la fois une façon de continuer à pratiquer, de se mettre en lien avec l'astro, d'avoir des moments d'études profondes, et puis, sinon il y a, l'année prochaine je vais faire, Heu, 2 sujets sur Mars et Vénus parce que ce sont des astres qui sont souvent complémentaires et qu'il est intéressant d'étudier ensemble. Donc on va rentrer un petit peu plus dans, la compréhension de ces 2 astres qui encadrent la Terre dans le système solaire, en fait. La Terre est entre Mars et Vénus, donc ils ont un lien, particulier avec, notre planète d'incarnation. L'un qui évoque quelque chose qui est avant, une forme d'extériorisation, et l'autre au contraire qui est une ouverture vers l'extérieur du système. Donc on va les étudier. Celui que je vois là sous les yeux, interprété avec clarté, bah, ça va être un travail de révision, Oui. de révision non pas de la définition, mais de la méthode, où on va, pendant une journée, prendre des configurations astrales et essayer de les décrire avec le plus de simplicité et de précision possible. Et puis ensuite, il y a les thèmes familiaux aussi, ça fait un petit moment que j'ai envie de reprendre ce sujet, c'est-à-dire de travailler sur, les ascendants et les descendants. Aller voir, l les similarités, qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une même famille, dans la construction des thèmes, et j'ai trouvé ça assez surprenant. Donc ces ateliers-là, ce sont, des ateliers de découverte ensemble. On va se lancer sur un sujet, on va travailler en collectif, et vers la nouvelle terre, en fait, c'est un atelier que je vais faire en mars. Pourquoi en mars? Parce qu'en mars, on va avoir, le placement de certains astres qui ont bougé, heu, c'est c'est pendant l'année 2025. Il va s'ancrer de manière, forte, plusieurs années.
voire plusieurs, décennies pour, pour Neptune, des en tout cas plus que 6 ou 7 ans. Et donc, c'est une phase de changement d'énergie qui est, assez importante, et l'idée là va être de travailler sur, ensemble, ou d'étudier ensemble comment ce changement d'énergie nous impacte collectivement et individuellement dans la durée, dans les années à venir. Voilà, donc c'est des ateliers, avant, j'avais une formule où il fallait en prendre minimum 5, et cetera. Là, on peut en prendre 1, 2, 3 ou les 10. Il y a un tarif préférentiel si on prend les 10, mais ils sont à la carte. Donc D'accord, mais on peut, par exemple, en prendre juste un, même si on n'a pris aucun autre cours avec toi précédemment? Genre on débarque comme ça, alors on débarque comme ça, et c'est intéressant de se poser la question si, on va pouvoir, suivre le truc. Mais si c'est, faire un atelier et voir si on arrive à suivre, ce qui se passe, bah, oui, il y a pas trop de problème. Évidemment, si on n'a aucune notion en astro, je déconseille, et même, voilà, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Il faut avoir étudié un peu l'astro. oui, oui, là on est sur, niveau intermédiaire. On est sur un niveau intermédiaire de gens qui pratiquent en amateur ou pas. Mmh. D'ailleurs, ça peut être, des gens qui pratiquent en plus qu'amateurs. Mais l'idée, c'est d'avoir des bases qui sont posées. Si on Mmh. si à chaque, notion, on est un peu perdu, il vaut mieux repartir sur, des formations structurantes. Ouais, OK, OK, très clair. Troisième niveau maintenant, troisième profil, d'apprenant donc je veux devenir, astrologue, professionnel. Ça fait déjà quelques années que je pratique, je parle donc déjà très bien, la langue que je connais, je me sens en accord avec ta manière de pratiquer, l'astro parce que j'ai déjà suivi des cours avec toi ou lu tes livres, et maintenant je voudrais passer à l'étape supérieure, devenir astrologue professionnel. Je me sens prêt ou prête. Comment est-ce que l'école, prépare, OK, et à donc c'est une année de formation, qui est consacrée à ça, assez intense, et avec un rendez-vous par mois, sur une journée entière, Mmh mh. et ensuite, un programme que les gens vont suivre, en fonction de leur capacité, de leur rythme, pour, se mettre le pied à l'étrier vraiment. Ils vont avoir, une dizaine de consultations à faire dans l'année, voire plus, parce que je leur suggère aussi de pouvoir faire, une consultation initiale, une révolution solaire avec une personne, voire, de suivre une personne sur une question, une problématique pendant 2, 3 consultations. Donc minimum qui et l'idée c'est ils se mettent en relation avec 10 personnes différentes, en développant, plus que 10 consultations s'ils le peuvent. Maintenant, quand les gens peuvent pas le faire, l'école ne sanctionne personne. Il n'y a pas de sur l'étude, sur le travail réalisé, ou des choses comme ça. C'est pas le but, hein, c'est pas le but de mettre, une schlag derrière tout le monde et de pousser les gens à devenir des cadors. Ouais. Bon, il y a ce travail-là, il y a un travail aussi de reporting sur toutes les consultations qui sont faites, qui est important. Un travail aussi d'étude de thèmes de célébrités à faire, pour continuer cette acculturation et cette habitude d'écouter des biographies, d'étudier des thèmes et d'essayer de mettre ça en corrélation avec, la vie. Aussi, un travail sur les lunaisons qui est demandé. Les lunaisons, ça consiste à étudier un moment T, souvent la pleine lune ou la nouvelle lune, le ciel, et la construction du ciel à ce moment-là. C'est hyper important quand on consulte parce que, cette conscience-là permanente et cultivée, permet de connaître la météo à toute quand on rencontre des gens, en fait. C'est un peu ça, en fait. Je vais être au courant de la météo du jour quand je vais rencontrer quelqu'un, de manière à pouvoir, en consultation, être conscient de l'énergie dans laquelle on est collectivement et comment elle se pose sur quelqu'un. Et en fin d'année, c'est une proposition de faire un travail, personnel. Travail personnel qui est un rendu, oral. S'il y a un support écrit type PowerPoint, c'est très bien. On le fait si on le sent, heu et hem, heu et ça donne lieu, tous les ans à des pépites.
qui pour moi peuvent devenir après des vrais sujets de recherche. Et enfin, pendant cette année-là, je propose 10 séances de supervision à chaque personne qui, vont pouvoir en supervision soit, individuellement préparer un thème, de quelqu'un qu'ils vont rencontrer, soit travailler sur un sujet personnel parce que l'astro les questionne sur, des choses qui leur sont personnelles et cette démarche d'aller vers, la consultation, peut bousculer, peut questionner profondément. Donc voilà, ça c'est le package, global. Mmh, moi j'ai pas de promesse de professionnalisation en tant que telle, parce que déjà, c'est un peu le c'est le départ de cette, formation, c'est de dire que c'est de travailler sur la notion de vocation et de profession et de faire la différence. La vocation, c'est un appel, la profession ou le métier ou, la vie professionnelle telle qu'elle est perçue aujourd'hui, c'est une adéquation entre un service que l'on rend, quelquefois dans la contrainte, un salaire que l'on touche et une position que l'on occupe dans la société. Hem, Consulter un astro, pour moi, peut sortir complètement, de ce spectre, et les fonctionnements sont pas les mêmes. On peut pas être salarié à ce jeu-là. On est dans des fonctionnements où il faut, heu, pour moi, être le plus possible libéré des contraintes financières ou en tout cas avoir, une grande clarté par rapport à ça parce que, heu, on peut devenir, manipulateur si on dépend trop de d'une activité comme l'astrologie et qu'elle ne se passe pas aussi bien qu'on le voudrait. Ou alors être dans des grandes déceptions au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, se déprimer totalement et voilà. Donc pour moi, j'ai eu le cas, tiens, il y a pas longtemps, d'une jeune femme qui se posait la question de faire de l'astro. Elle est actuellement fonctionnaire. C'est de l'astro ou autre chose, peu importe, enfin bref, c'est une discipline du même ordre, d'accompagnement et je lui disais, le conseil que je lui donnais, c'était de prendre son temps. D'abord, devenir astrologue à 25 ans, c'est un peu compliqué par rapport à l'épaisseur de vie qu'on peut avoir et la compréhension de la vie des gens. Ça peut être un peu léger et ensuite prendre son temps, c'est aussi prendre le temps de faire son expérimentation et de pas se mettre la pression économique, à 100 alors on a peu d'expérience, une culture qui reste un peu faible, hem et puis surtout beaucoup de peur par rapport, au fait que ça va marcher, ça va pas marcher et cetera. Moi, j'ai consulté, de 2006 à 2020, heu, avant d'arrêter toute autre activité. Donc j'ai gardé 2 activités pendant très, très longtemps. Heu, ouais, ça fait presque 15 ans, en fait et il m'a fallu 15 ans pour, être dans des conditions de vie qui sont pas que l'activité, mais aussi, avoir les enfants qui sont grandis et qui ont grandi, qui ont plus besoin de moi, avoir payé les études, la maison, le chien, le chat et puis avoir ces charges-là pour pouvoir dire: «Je peux le faire et si à un moment ça se passe pas bien, je mangerai plus de patates et j'en mourrai pas». Mais j'ai pas envie de faire subir ça à mes enfants, j'ai pas envie d'hypothéquer la maison, j'ai pas envie de faire des choses comme ça. Donc, faire la promesse de devenir un professionnel et d'en vivre à 100 c'est pas une promesse que je fais. En revanche, l'idée, c'est vraiment de se dire: «Je veux pratiquer, ça va faire partie de ma vie ou ça fait partie de ma vie et je veux le faire d'une manière structurée, consciente, avec une éthique et j'ai besoin de me mettre le pied à l'étrier». Voilà, que j'y consacre 1 jour par semaine, 2 jours par semaine ou que ça marche très bien et que ça parte. Là, cette année, j'ai un élève qui a décollé dans sa pratique et qui remplit un carnet de balles, parce qu'il est dans l'énergie, ça se passe bien et que lui, il est vraiment rentré dans une forme de professionnalisation. Mais c'est pas une promesse qu'on peut tenir pour tout le monde.
Il faut être conscient du de là où on en est dans sa vie et des contraintes qu'on a et du temps dont on va avoir besoin. Voilà, donc ça, c'est le module, devenir praticien. Avant, Oui. ça s'appelait j'appelais ça des modules, maintenant j'ai enlevé ce nom-là. Donc c'est celui-ci. Oui, qui se poursuit, après, peut se poursuivre pour ceux qui veulent, sur de la supervision, où là, je ne prends que des praticiens. Mmh. Des praticiens installés, qu'ils soient passés par moi ou pas, peu importe, Oui. l'idée c'est de faire, de la supervision en collectif et de se poser des questions sur notre pratique. J'ai inclus cette année, 3 journées, c'est des demi-journées. 3 demi-journées où on va aussi, parler de l'enseignement et de la transmission. Mmh. Donc supervision, en consultation ou en enseignement. OK. Et tout à l'heure, par curiosité, tu parlais des pépites, de mémoire c'est les mémoires que tu les appelais ou des travaux de fin Oui, d'année. Tu as oui. des exemples? Oui, oui, alors attends, il faut que je me remette dedans. Oh, j'ai pas une bonne mémoire. Alors ça, c'est un sujet que quelqu'un, hem, a n'a pas présenté, mais m'avait proposé, de le présenter, enfin avait commencé à travailler dessus, et qui a remarqué dans les révolutions solaires des cycles de, alors il y a plusieurs cycles qui sont connus. Bah, il y a le cycle de la Lune qui tourne sur les éléments pendant 3 ans. Heu, le cycle du Soleil qui va aussi lui, enfin même des cycles d'ascendant, heu, qui tournent pendant 4 ans, où pendant 4 ans, on va avoir tendance à retrouver le même ascendant, tous les 4 ans. Après avec des décalages dans le temps, hein. Et elle a remarqué, d'autres cycles encore et je les ai plus en tête, mais j'ai dit: «Mais ça, c'est important que les astrologues sachent qu'une révolution solaire, c'est quelque chose qui a une construction cyclique, que l'énergie se retrouve, avec certains cycles, heu, dans notre vie, par rapport à notre construction de naissance». Ça, c'était une pépite, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu, 3 sur 2 années, il y en a eu 3-4 qui étaient très chouettes et je suis embêté de pas me souvenir. Il y a une fille qui a fait un travail sur le souffle et l'astro, qui était intéressant, qui travaille sur le breathworks. Voilà, après les gens viennent avec aussi, leur propre construction personnelle, où l'astrologie fait partie de leur vie professionnelle à titre d'outil, secondaire, hein. C'est pas toujours le premier outil, mais ça peut être un outil complémentaire à la pratique, d'accompagnement et du coup, ben, quelquefois les sujets vont tourner autour de justement l'intégration des 2. Bon sinon j'ai pas la mémoire, si l'année dernière, il y a eu des sujets sur, un joli sujet sur, hem, heu, la pratique de l'astro dans le rapport au corps, avec une fille qui fait du yoga. Ça, c'était hyper intéressant, de voir comment elle intégrait, la pratique de l'astro et du yoga en collectif et en individuel et comment le faire du parce qu'en début d'année sur ce sujet, j'évoque justement le fait qu'il y a des pratiques qui sont corporelles et d'autres cognitives et qui n'autorisent pas, la même chose. Sur une pratique corporelle, du massage ou de l'énergétique, on vient toucher le corps. Mais en touchant le corps, la personne donne son corps, ouvre son énergie au praticien et donc elle accepte en fait une une inté une interaction, presque une pénétration d'une forme d'énergie qui est extérieure à elle-même sur son propre corps et embrayer sur, Mmh, des choses qui peuvent perturber au niveau cognitif, du genre: «Ah, pendant que je faisais le soin, j'ai vu, je sais pas quoi, j'ai vu telle et telle image», qui ramène la personne à un niveau conscient, cognitif et lui pose question. Moi, je trouve ça perturbateur. Je l'évite. Je fais du reiki, mais quand je fais du reiki,
Le débriefing, c'est: «Ça va? Comment ça s'est passé pour vous?» Je fais pas tout un tas de commentaires sur, «J'ai vu ta grand-mère, et ici tu ci et ça et là», voilà. Et je fais la même chose dans l'inverse, en consultation en astro, je ne touche pas le corps de l'autre. C'est exceptionnel. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois avec des personnes très perturbées à qui j'ai demandé l'autorisation de faire un apaisement, en soins Reiki, très rapide. Et donc voilà, elle a une approche qui était, différente. Elle joue avec les 2, mais c'était très structuré et très bien cloisonné de manière à pas faire effraction chez l'individu. Donc voilà, chaque année, il y a des petites pépites comme ça et il y en a eu d'autres. OK. Dernière question de cet épisode. Selon toi, comment on sait que ça y est, on est prêt à accompagner des consultants? C'est marrant. Quand tu as posé la question, ma réponse, c'était: «Quand on se pose la question». Parce qu'on n'est jamais prêt. Ouais. On n'est jamais prêt, évidemment, être, ou furieux et se dire qu'on va accompagner des gens, du jour au lendemain. Mais, hem, il y a des petites règles d'or dans la vie, c'est qu'on va, je dis souvent, aux gens qui préparent cette formation: «Il y a jamais d'erreur de casting». Si vous êtes, par exemple, immature, que vous vous mettez sur, la consultation et que des gens viennent vous voir, ils viendront prendre ce que vous avez à leur donner avec votre immaturité, même si c'est une suite d'erreurs qui va les bouleverser pour qu'ils comprennent autre chose. Et soi-même, quand on a une audace qui dépasse, notre capacité à intégrer ou à comprendre une situation ou à gérer une situation, ben, il faut aussi qu'on le comprenne. Donc c'est en faisant qu'on qu'on va savoir si on est prêt. Il faut pas craindre de pas être à la hauteur parce que l'univers est bien fait. Il nous envoie les personnes, à qui on va pouvoir répondre à une forme de questionnement, quel qu'il soit, même si ce questionnement c'est, «J'ai envie de m'amuser à faire de l'astro, pour voir» et puis en fait, je peux aller très en profondeur et je tombe sur des choses qui me surprennent. Mmh. Donc ouais, il y a pas de il y a pas de règle. Heu, on pourrait mettre des garde-fous, être bien formé, être bien structuré, avoir un protocole, c'est hyper im protocole de consultation, c'est un garde-fou. Heu, je l'enseigne et je le répète, et je le fais appliquer de manière à ce que, la personne puisse travailler dans un cadre qui est sécurisant pour elle et pour la personne qui vient la voir. Hem, voilà. Tout ça, on peut le mettre en place, mais quand tout ça est mis en place, on peut pas faire, plus que de faire l'expérience et c'est un petit peu le but de cette formation aussi, hein, c'est justement, c'est d'avoir un cadre sécurisant. Parce que je suis pas là pendant les consultations que les gens font, mais ce sont des consultations qui se font avec des gens qui ont été des élèves, donc il y a, c'est sécurisant, c'est pas quelqu'un qui est totalement inconnu. En revanche, j'ai un cadre de reporting qui est assez strict pour que la personne puisse, en suivant le protocole, se poser les questions de là où ça a été compliqué, là où ça a été fluide et cetera. OK. Bon, même si après cet épisode, j'ai encore un doute de savoir où est-ce que je me situe en termes de niveau et quoi choisir, je t'envoie un petit mail, je t'appelle, comment ça se passe? Exactement, un entretien, un petit mail et puis un entretien téléphonique ou une petite visio d'1/4 d'heure et on recadre les choses. OK. Ça marche. Eh beh, écoute, merci beaucoup Tristan et à très vite pour le prochain épisode, mais qui sera un petit peu particulier celui-là parce que ce n'est pas avec, toi que je vais, discuter, mais avec quelques-uns de tes élèves. Génial. Donc à bientôt pour l'épisode suivant. OK. Merci Domiti, à bientôt.